Bonsoir, installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. L'univers qui nous entoure est un livre ancien dont les pages sont écrites avec de la lumière et du temps. Et si je vous disais que sur l'une de ces toutes premières pages, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inattendu, non pas une étoile, non pas une galaxie, mais une sorte de cicatrice, une marque subtile, froide et immense, laissée par un événement si lointain qu'il défie notre imagination. Ce soir, nous n'allons pas simplement observer le cosmos, nous allons écouter son plus ancien murmure, un écho qui pourrait nous raconter l'histoire d'une rencontre, d'une collision avec un autre monde, un autre univers. Êtes-vous prêt à toucher du doigt le plus grand secret de notre existence, tout en glissant doucement vers le sommeil? Ce voyage ne demande aucun effort, juste votre curiosité et votre désir de repos. Pour comprendre la nature de cette cicatrice, nous devons remonter le temps. Pas de quelques années, ni de quelques millions d'années, mais de 13,8 milliards d'années. Imaginez un instant l'univers, non pas comme le vaste espace parsemé d'étoiles que nous connaissons, mais comme un point infiniment dense, infiniment chaud. Puis, dans un silence absolu, il a commencé à s'étendre. Ce n'était pas une explosion violente, mais une expansion gracieuse, un déploiement, comme une fleur cosmique qui s'ouvre. Durant les premiers instants, l'univers était une soupe opaque et brûlante de particules. La lumière ne pouvait pas y voyager librement, elle était constamment absorbée et réémise. Mais l'univers a continué à s'étendre, et ce faisant, à se refroidir. Et puis, environ 380 000 ans après le début de tout, un moment magique s'est produit. L'univers est devenu suffisamment froid pour que les protons et les électrons se combinent pour former les premiers atomes. Soudain, l'univers est devenu transparent. La lumière, pour la toute première fois, a pu voyager sans entrave à travers l'espace. Cette première lumière, cette lueur primordiale, voyage encore aujourd'hui. Elle a baigné tout le cosmos et elle nous parvient de toutes les directions. Nous l'appelons le fond diffus cosmologique. C'est la plus vieille photographie de l'univers, une image de son enfance. Et c'est sur cette photographie que notre cicatrice a été trouvée. Imaginez ce fond diffus cosmologique comme une immense toile de fond céleste qui enveloppe la totalité de notre ciel. Si nos yeux pouvaient voir les micro-ondes, le ciel nocturne ne serait pas noir, mais brillerait d'une lueur douce et presque parfaitement uniforme. Cette lueur est l'écho affaibli de la chaleur du Big Bang. Sa température est incroyablement basse, à peine 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est un froid profond, le froid résiduel d'une création ardente. Pendant des décennies, les astronomes ont mesuré cette lueur et ont été frappés par son uniformité. Peu importe où vous regardez dans le ciel, la température de ce rayonnement est presque identique. Cette constance est une preuve puissante de nos théories sur l'origine de l'univers. Elle nous dit que l'univers primitif était incroyablement homogène, un état de grâce et d'équilibre presque parfait. Pensez à un lac parfaitement calme, un matin sans vent. La surface de l'eau est lisse, reflétant le ciel avec une clarté parfaite. C'est ainsi que les scientifiques imaginaient initialement le fond diffus cosmologique, une perfection silencieuse,
un témoignage d'un début ordonné. Mais comme nous le savons, même la surface du lac le plus calme n'est jamais absolument parfaite. Il y a toujours de minuscules ondulations, des variations subtiles qui trahissent des mouvements sous la surface. Et c'est en cherchant ces imperfections que nous avons commencé à découvrir une histoire bien plus complexe et fascinante. La quête de ces minuscules variations est devenue l'un des plus grands défis de la cosmologie moderne, nécessitant des instruments d'une sensibilité exquise, capables de détecter des différences de température d'une infime fraction de degré. C'était comme essayer d'entendre un murmure dans une cathédrale silencieuse, un murmure qui contenait les secrets de la formation de tout ce que nous voyons aujourd'hui, des étoiles aux galaxies et même à nous-mêmes. Cette toile de fond, cet écho de la création, n'était pas une page blanche, mais une carte au trésor, attendant d'être déchiffrée par des explorateurs patients et attentifs. Le premier murmure de cette complexité cachée est venu dans les années 1990 avec le satellite COBE de la NASA. Pour la première fois, nous avons pu cartographier l'ensemble du ciel dans cette lumière micro-ondes avec une précision sans précédent. Et ce que COBE a révélé a changé notre vision de l'univers pour toujours. La toile de fond n'était pas parfaitement uniforme. Elle était parsemée de minuscules fluctuations de température, des zones légèrement plus chaudes et des zones légèrement plus froides. Ces variations étaient infimes, de l'ordre d'une partie pour 100 000. C'est comme mesurer la hauteur des ondulations sur notre lac cosmique et trouver qu'elles ne font que quelques microns de haut. Pourtant, ces minuscules imperfections étaient d'une importance capitale. Les cosmologistes ont compris que ces fluctuations étaient les graines de toute la structure de l'univers. Les régions légèrement plus denses, et donc légèrement plus chaudes, ont agi comme des puits de gravité, attirant lentement la matière environnante au fil des milliards d'années. C'est à partir de ces graines que les premières étoiles se sont allumées, que les premières galaxies se sont formées en spirales majestueuses, et que les grands amas de galaxies, ces cités cosmiques, se sont assemblés. Notre existence même est due à ces imperfections primordiales. Sans elles, l'univers serait resté une soupe de gaz uniforme et froide, sans étoiles pour réchauffer les planètes, sans planètes pour accueillir la vie. La carte de COBE était une révélation, une magnifique mosaïque de bleu et de rouge représentant les points froids et chauds de notre univers naissant. C'était la confirmation que l'univers n'était pas seulement en expansion, mais qu'il était aussi en train de construire, de s'organiser, de créer de la complexité à partir d'une simplicité presque parfaite. C'était la preuve que l'ordre et la structure que nous voyons aujourd'hui étaient déjà inscrits en filigrane dans la toute première lumière. Après COBE, la quête pour une image encore plus nette de cet univers naissant s'est poursuivie. Au début des années 2000, le satellite WMAP a fourni une carte d'une clarté stupéfiante, affinant notre connaissance de ces fluctuations primordiales. Puis, une décennie plus tard, l'Agence spatiale européenne a lancé le satellite Planck. Planck était un chef-d'œuvre de technologie capable de mesurer les températures du fond diffus cosmologique avec une sensibilité si extrême qu'il pouvait détecter des variations de quelques millionièmes de degrés.
c'est comme être capable de mesurer la chaleur dégagée par un lapin assis sur la Lune depuis la Terre. La carte produite par Planck est, à ce jour, l'image la plus détaillée que nous ayons de l'univers primitif. Elle est d'une beauté à couper le souffle, un ovale marbré de couleurs où chaque point représente une information précieuse sur la composition et le destin de notre cosmos. Les scientifiques ont analysé cette carte avec une attention méticuleuse, comparant ses caractéristiques aux prédictions de notre modèle standard de la cosmologie. Et dans l'ensemble, l'accord était spectaculaire. La taille des taches chaudes et froides, leur distribution, tout correspondait parfaitement à la théorie. Le modèle qui décrit l'univers comme étant composé de matière ordinaire, de matière noire et d'énergie sombre semblait triompher. C'était une célébration pour la science, un moment où des décennies de travail théorique et d'observation semblaient converger vers une image cohérente et élégante de notre monde. Mais dans cette symphonie cosmique presque parfaite, il y avait une note étrange, une anomalie qui ne semblait pas à sa place. Une région du ciel, dans la constellation de l'Éridan, était anormalement grande et anormalement froide, bien plus froide que ce que les fluctuations aléatoires prédites par la théorie auraient dû produire. C'était comme si, sur notre lac cosmique, au milieu de milliers de petites ondulations, il y avait une seule et immense dépression, une vague froide et solitaire. Cette anomalie a été baptisée la tache froide. Elle s'étend sur une portion du ciel immense, environ 20 fois le diamètre de la pleine lune. C'est une étendue de silence froid dans le murmure chaud de la création. Au début, de nombreux scientifiques pensaient qu'il s'agissait simplement d'une illusion, d'un défaut dans les instruments ou dans l'analyse des données. Mais la tache froide a persisté. Elle était présente dans les données de WM, AP, et elle est apparue, encore plus clairement, dans les données de Planck. Ce n'était pas une erreur. C'était une caractéristique réelle de notre ciel, une véritable énigme cosmique. La probabilité qu'une telle tache, si grande et si froide, apparaisse par pur hasard dans notre modèle standard de la cosmologie est très faible. Certaines estimations la situent à moins d'1%. C'est possible, bien sûr. Dans un univers si vaste, des coïncidences étranges peuvent se produire. On peut lancer un dé 1000 fois et obtenir 10 fois de suite le même chiffre. C'est improbable, mais pas impossible. Pendant des années, l'explication la plus simple et la plus acceptée était donc celle-ci. Un coup de chance statistique. Un simple caprice du hasard cosmique. Mais pour certains scientifiques, cette explication n'était pas satisfaisante. Elle semblait trop facile, trop décevante pour une caractéristique si proéminente. Ils ont commencé à chercher d'autres explications, des idées plus audacieuses, qui pourraient expliquer l'existence de cette tache froide. L'une des premières pistes explorées fut de regarder non pas dans le passé lointain, mais dans une direction plus proche de nous. Peut-être que la tache froide n'était pas une caractéristique du fond diffus cosmologique lui-même, mais un effet créé par quelque chose situé entre nous et cette lumière primordiale. Cette nouvelle hypothèse était intrigante. Elle suggérait que la lumière du fond diffus cosmologique, en voyageant pendant 13,8 milliards d'années,
pour nous atteindre aurait pu traverser une région exceptionnellement vide de l'univers. Imaginez une immense bulle de vide, une superstructure cosmique où il y a beaucoup moins de galaxies, de matière noire et de gaz que la moyenne. On appelle cela un supervide. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la lumière perd de l'énergie lorsqu'elle entre dans un puits de gravité, comme un amas de galaxies, et en regagne en sortant. Mais dans un univers en expansion accélérée, l'effet n'est pas parfaitement symétrique. Si la lumière traverse un supervide, qui est en quelque sorte une colline de gravité inversée, elle perd un peu plus d'énergie qu'elle n'en regagne. Ce phénomène, appelé l'effet Sachs-Wolfe intégré, ferait paraître la lumière du fond diffus cosmologique venant de cette direction légèrement plus froide. C'était une idée élégante. La tache froide ne serait pas une chose primordiale, mais une illusion d'optique, une ombre projetée par un vide cosmique géant. Les astronomes se sont donc mis au travail pour cartographier la distribution des galaxies dans la direction de la tache froide. Ils ont utilisé de puissants télescopes pour scruter cette région du ciel, comptant les galaxies et mesurant leur distance. Et ils ont bien trouvé un supervide, le supervide de l'Éridan. C'est l'une des plus grandes structures connues dans l'univers, une étendue de quasi-néant s'étirant sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Au début, ce fut un moment d'euphorie. L'énigme semblait résolue. Mais lorsque les calculs précis ont été faits, la joie a laissé place au doute. Le supervide de l'Éridan était bien réel, mais il n'était pas assez grand, ni assez vide, pour expliquer la totalité de la froideur de la tache froide. Il ne pouvait expliquer qu'une petite fraction de l'anomalie. Le mystère restait entier. La tache froide était toujours là, plus froide et plus étrange que jamais. L'ombre ne correspondait pas à l'objet qui la projetait. Il fallait chercher ailleurs. Il fallait oser penser à des idées encore plus radicales. C'est ici que notre histoire prend une tournure véritablement d'extraordinaire. Face à l'échec des explications conventionnelles, une équipe de physiciens théoriciens, menée par Laura Mersini-Houghton, a proposé une idée qui semble tout droit sortie de la science-fiction. Et si la tache froide n'était ni un hasard statistique, ni l'ombre d'un supervide, et si c'était quelque chose de bien plus tangible, et si c'était une cicatrice, la cicatrice laissée par une collision, pas une collision entre deux étoiles ou deux galaxies, mais une collision entre deux univers. Cette idée repose sur la théorie du multivers. Dans certaines versions de la cosmologie, notre univers ne serait pas unique. Il ne serait qu'une bulle parmi d'innombrables autres bulles, flottant dans un méta-espace plus vaste. Chaque bulle univers naîtrait de son propre Big Bang et pourrait avoir des lois physiques légèrement différentes des nôtres. C'est un concept vertigineux qui redéfinit notre place dans le cosmos d'une manière encore plus profonde que ne l'avait fait Copernic. Nous ne serions pas seulement sur une planète ordinaire, autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie ordinaire. Nous serions dans un univers ordinaire, parmi une infinité d'autres. Dans ce scénario, il est concevable que, dans les tout premiers instants de leur existence, alors qu'elles étaient encore incroyablement petites et proches les unes des autres,
deux de ces bulles univers se soient touchés. Notre univers aurait heurté un autre univers. Ce ne serait pas une collision destructrice au sens où nous l'entendons. Ce serait plutôt une sorte de choc énergétique, une perturbation dans le tissu de l'espace-temps naissant. Cette collision aurait envoyé des ondes à travers notre jeune univers, un peu comme jeter un caillou dans un étang. Elle aurait littéralement poussé de la matière et de l'énergie hors de la zone d'impact, créant une région légèrement moins dense et donc, finalement, légèrement plus froide que le reste de l'univers. Cette région, étirée par 13,8 milliards d'années d'expansion cosmique, serait aujourd'hui visible pour nous comme la tache froide. La tache froide serait la preuve, la marque, le bleu cosmique laissé par la rencontre avec un autre monde. Cette théorie est à la fois audacieuse et poétique. Elle transforme la tache froide d'une simple curiosité statistique en un portail vers une réalité bien plus vaste. Elle suggère que lorsque nous regardons cette région froide du ciel, nous regardons la trace d'un voisin cosmique, un voisin que nous ne pourrons jamais visiter, mais dont nous avons ressenti le contact fugace au tout début des temps. La théorie de la collision d'univers fait également des prédictions spécifiques. Elle ne se contente pas d'expliquer la température de la tache froide. Elle prédit aussi des motifs subtils dans la polarisation de la lumière du fond diffus cosmologique dans cette région. La polarisation est une propriété de la lumière, un peu comme la direction dans laquelle elle vibre. La collision aurait dû laisser une signature spécifique, une sorte de texture particulière dans la polarisation de cette lumière primordiale. C'est une prédiction testable. Et c'est là que la science devient passionnante. Nous ne sommes plus dans le domaine de la pure spéculation. Nous avons un moyen de vérifier si cette idée folle pourrait être vraie. Les données du satellite Planck contiennent des informations sur la polarisation. Les scientifiques analysent actuellement ces données avec une précision extrême, cherchant cette signature prédite. Les résultats ne sont pas encore définitifs. L'analyse est incroyablement complexe et le signal, s'il existe, est extraordinairement faible. C'est comme essayer de distinguer la texture d'un tissu de soie à des kilomètres de distance, à travers un brouillard. Mais la recherche est en cours. Chaque jour, nous nous rapprochons peut-être d'une réponse. Si cette signature était trouvée, ce serait sans doute la plus grande découverte de l'histoire de la science. Ce serait la première preuve observationnelle de l'existence d'autres univers. Notre conception du réel serait bouleversée à jamais. En attendant une confirmation définitive, l'idée même de cette cicatrice cosmique nous invite à la contemplation. Elle nous demande de regarder le ciel nocturne avec un regard nouveau. Chaque point de lumière que nous voyons, chaque étoile, chaque galaxie appartient à notre univers. Mais cette tache sombre et froide pourrait être un message d'au-delà de nos frontières. Elle nous rappelle que même ce que nous percevons comme le vide est rempli d'histoire et de potentiel. L'espace n'est pas une scène passive sur laquelle se déroule le drame cosmique. Il est un acteur à part entière. Il se courbe, il s'étire, il vibre, et peut-être il porte les cicatrices de son passé. Cette cicatrice, si elle est réelle, n'est pas une imperfection. C'est une mémoire
une mémoire inscrite dans la structure même de l'espace-temps. C'est le souvenir d'un contact, d'une interaction qui a eu lieu bien avant que la première étoile ne s'allume, bien avant que la première planète ne se forme. C'est une partie de l'histoire de notre origine. Elle nous dit que notre univers n'est peut-être pas né dans l'isolement, mais qu'il fait partie d'un ensemble plus vaste, d'un paysage cosmique, d'une richesse et d'une diversité que nous commençons à peine à entrevoir. Elle transforme le silence de l'espace en une attente pleine de promesses. Quelles autres histoires sont inscrites dans le ciel, attendant d'être lues? Quels autres secrets sont cachés dans la lumière des étoiles et les murmures du fond diffus, cosmologique? La tache froide est une invitation à l'humilité et à l'émerveillement. Elle nous rappelle que nous sommes des explorateurs sur les rives d'un océan cosmique dont nous ne connaissons ni la taille, ni les limites. Explorons plus en profondeur ce que signifie le concept de multivers. Ce n'est pas une simple fantaisie, mais une idée qui émerge naturellement de certaines de nos théories physiques les plus fondamentales, comme la théorie des cordes et l'inflation cosmique. La théorie de l'inflation, en particulier, est notre meilleure explication pour l'uniformité du fond diffus cosmologique. Elle postule que dans la toute première fraction de seconde, après le Big Bang, l'univers a connu une période d'expansion exponentielle, devenant immensément plus grand en un temps incroyablement court. Dans de nombreux modèles d'inflation, ce processus ne s'arrête pas partout en même temps. Il pourrait continuer éternellement dans certaines régions, créant sans cesse de nouvelles bulles univers. C'est ce qu'on appelle l'inflation éternelle. Dans ce cadre, notre Big Bang ne serait pas l'origine de tout, mais simplement l'événement qui a mis fin à l'inflation dans notre petite poche de l'espace-temps, permettant à notre univers de se former et d'évoluer. Pendant ce temps, l'inflation se poursuit ailleurs, donnant naissance à une infinité d'autres univers. C'est un peu comme de la vapeur d'eau qui se condense en gouttelettes sur une surface froide. Chaque gouttelette est un univers, et la vapeur est le méta-espace en inflation éternelle. Ces autres univers pourraient être radicalement différents du nôtre. Les constantes fondamentales de la physique, comme la force de la gravité ou la charge de l'électron, pourraient y avoir des valeurs différentes. La plupart de ces univers seraient probablement stériles, incapables de former des structures complexes comme des étoiles ou des planètes. Mais dans cette loterie cosmique, certains univers, comme le nôtre, auraient les bonnes propriétés pour permettre l'émergence de la complexité et peut-être de la vie. La tache froide, dans ce contexte, devient alors plus qu'une simple cicatrice. Elle devient un indice. Le premier indice tangible que ce paysage cosmique plus vaste n'est pas seulement une construction mathématique, mais une réalité physique. Cette idée d'un contact primordial a des implications profondes sur notre perception du temps et de l'espace. Si notre univers a pu entrer en contact avec un autre, cela signifie qu'à un certain niveau, il existe une forme de connexion, un substrat commun à partir duquel tous les univers émergent. L'espace entre les univers, ce que l'on appelle parfois l'hyperespace, ne serait pas un simple néant, mais un domaine dynamique régi par ses propres lois. La collision n'aurait pas été un événement dans l'espace, mais un événement de l'espace lui-même.
deux membranes d'espace-temps se touchant et s'interpénétrant pour un bref instant. L'énergie de cet impact aurait été injectée dans notre univers, créant la perturbation que nous observons. C'est une vision qui défie notre intuition, car nous sommes habitués à penser à l'espace comme un contenant vide. Mais la physique moderne nous apprend que l'espace est une entité physique qui peut être déformée, qui peut vibrer et qui peut même être créée. La cicatrice de l'univers nous force à imaginer une échelle de réalité au-delà de tout ce que nous pouvons directement expérimenter. Elle nous parle d'une époque où la notion même de distance et de séparation n'était pas encore pleinement établie. Un temps où notre univers tout entier était plus petit qu'un atome et où un autre univers pouvait être juste à côté. En contemplant cette idée, nous nous connectons à l'histoire la plus fondamentale de notre existence. Nous ne sommes pas simplement les habitants d'une planète, mais les héritiers d'un événement cosmique d'une ampleur inimaginable. Un événement qui a peut-être impliqué plus d'un monde. Et la trace de cet événement est toujours là, inscrite dans le ciel, visible pour quiconque a les bons instruments pour regarder, et l'audace d'imaginer ce que cela pourrait signifier. Au-delà de la théorie de la collision, la tache froide a inspiré d'autres idées exotiques, chacune repoussant les limites de notre compréhension. Certains physiciens ont suggéré que la tache froide pourrait être la signature d'une texture cosmique, un défaut topologique laissé par une transition de phase dans l'univers primitif. C'est un peu comme les fissures qui se forment lorsque l'eau gèle pour devenir de la glace. Lorsque l'univers s'est refroidi, les champs fondamentaux qui le régissent ont pu se figer dans des configurations différentes, créant des murs de domaines ou des cordes cosmiques. Une telle texture, si elle traversait notre ligne de vue, pourrait potentiellement créer une anomalie froide dans le fond diffus cosmologique. Une autre idée encore plus étrange est que la tache froide pourrait être une fenêtre vers une dimension supplémentaire. Dans les théories qui postulent l'existence de dimensions spatiales, au-delà des trois que nous connaissons, il est possible que la gravité puisse fuir dans ces dimensions supplémentaires, une région où cette fuite serait plus prononcée apparaîtrait comme un déficit de matière et d'énergie, et donc comme une tache froide. Dans ce scénario, la tache froide serait littéralement un endroit où notre univers est plus mince, où le voile entre notre monde et une autre dimension est plus fin. Chacune de ces théories est hautement spéculative, et chacune présente ses propres défis, mais leur existence même témoigne de la puissance de l'observation astronomique. Une seule anomalie, une seule note discordante dans la symphonie cosmique suffit à déclencher une cascade de créativité théorique, poussant les physiciens à explorer de nouvelles frontières de la connaissance. La tache froide est un catalyseur pour l'imagination, un rappel que l'univers est probablement bien plus étrange et plus merveilleux que ce que nos théories actuelles peuvent décrire. Elle nous enseigne que les plus grandes découvertes se trouvent souvent non pas dans la confirmation de ce que nous savons déjà, mais dans l'exploration de ce que nous ne comprenons pas. Revenons à l'image de la cicatrice, car elle est particulièrement évocatrice. Une cicatrice est la preuve d'une blessure qui a guéri. Elle est une marque de résilience, le signe que quelque chose a été endommagé, mais a survécu.
si la tache froide est bien une cicatrice. Elle nous raconte une histoire de survie cosmique. Elle nous dit que notre univers, dans sa plus tendre enfance, a subi un traumatisme, une perturbation majeure, mais qu'il a continué à évoluer, à se structurer et finalement à créer les conditions nécessaires à notre existence. Cette perspective change notre vision de la perfection apparente du cosmos. Les lois de la physique, qui régissent notre univers, semblent si finement ajustées pour permettre la vie que certains y voient la main d'un grand architecte. Mais la présence d'une cicatrice suggère une histoire plus organique, plus naturelle, une histoire faite d'interactions, d'accidents et d'adaptations. Notre univers n'est peut-être pas une création parfaite et isolée, mais un survivant, un participant à un drame cosmique plus vaste. Cette idée est profondément réconfortante. Elle nous connecte à l'univers d'une manière plus intime. Tout comme nos propres corps portent les cicatrices de nos vies, l'univers porte les cicatrices de son histoire. Ces marques ne sont pas des défauts, mais des témoignages. Elles racontent une histoire de ce qui a été. En étudiant cette cicatrice cosmique, nous ne faisons pas que de la physique. Nous faisons de l'archéologie cosmique. Nous déterrons les vestiges d'un événement qui a façonné notre monde. Et en faisant cela, nous en apprenons autant sur l'univers que sur nous-mêmes, sur notre propre place dans cette histoire de résilience et de transformation. La recherche pour comprendre la tache froide continue. De nouveaux télescopes, au sol et dans l'espace, sont en cours de construction. Ils seront capables de cartographier le fond diffus cosmologique avec une précision encore plus grande, en particulier sa polarisation. Le Simons Observatory au Chili et la future mission spatiale Lightbird sont spécifiquement conçus pour rechercher les signatures de l'inflation primordiale et d'autres phénomènes exotiques de l'univers primitif. Ces instruments pourraient être capables de confirmer ou d'infirmer définitivement la théorie de la collision d'univers. Ils pourraient trouver la texture prédite dans la polarisation de la lumière, ou ils pourraient ne rien trouver, renforçant l'idée d'un simple hasard statistique. Quelle que soit la réponse, nous apprendrons quelque chose de fondamental sur notre univers. Si la théorie de la collision est confirmée, cela ouvrira un tout nouveau champ de la physique, l'étude expérimentale du multivers. Les scientifiques chercheront d'autres cicatrices, d'autres anomalies qui pourraient trahir d'autres interactions. Nous pourrions commencer à cartographier la géographie de notre voisinage cosmique, à comprendre la distribution et les propriétés des autres univers-bulles. Si, au contraire, la théorie est infirmée, cela renforcera notre modèle standard de la cosmologie, mais avec une mise en garde. Cela nous rappellera que le hasard joue un rôle dans l'univers et que nous devons être prudents avant d'invoquer des explications extraordinaires pour des phénomènes qui pourraient être simplement des coïncidences. Dans tous les cas, l'énigme de la tache froide nous a déjà beaucoup appris. Elle nous a poussés à affiner nos instruments, à perfectionner nos théories et à oser poser des questions que nous n'aurions jamais imaginées auparavant. C'est ainsi que la science progresse, non pas en ligne droite, mais en explorant les impasses, en poursuivant les anomalies, en étant toujours prêt à remettre en question nos certitudes les plus profondes. Maintenant,
laissons la science de côté un instant et laissons simplement notre esprit dériver sur les implications de cette découverte. Imaginez, juste pour un instant, que le multivers est réel. Imaginez une infinité d'autres mondes coexistant avec le nôtre, mais hors de notre portée. Certains pourraient être très similaires aux nôtres, avec des différences subtiles. Dans un autre univers, peut-être avez-vous fait un choix différent ce matin. Dans un autre encore, peut-être que les dinosaures n'ont jamais disparu. D'autres univers pourraient être si étrangers qu'ils sont au-delà de notre capacité de description. Des univers avec plus de dimensions, des lois physiques différentes, des formes de matière et d'énergie que nous ne pouvons même pas concevoir. Cette vision peut être vertigineuse, mais elle peut aussi être une source de profond réconfort. Elle suggère que la réalité est infiniment plus riche et plus créative que nous ne le pensons. Elle implique que l'existence ne se limite pas à notre petite expérience, à notre bref passage sur cette planète. Nous faisons partie d'une tapisserie cosmique, d'une complexité et d'une beauté infinie. La tache froide, cette cicatrice sur l'univers, devient alors un symbole de connexion, même si nous sommes séparés de ces autres mondes par des barrières insurmontables d'espace et de temps. Nous portons en nous, dans la structure même de notre univers, la mémoire d'un contact. Nous ne sommes pas seuls. Notre solitude n'est peut-être qu'une illusion, une conséquence de notre perspective limitée. À l'échelle la plus fondamentale, tout est peut-être interconnecté. Et cette idée, plus que toute autre, peut apporter un sentiment de paix et d'appartenance. Nous appartenons non seulement à la Terre, non seulement à notre galaxie, mais à un ensemble bien plus vaste, un multivers vibrant de potentiel et de mystère. Pendant que vous vous enfoncez plus profondément dans la relaxation, visualisez cette carte du fond diffus cosmologique. Ne la voyez pas comme un graphique scientifique, mais comme une œuvre d'art abstraite, une peinture créée par l'univers lui-même, en utilisant la lumière comme pigment et le temps comme toile. Les taches chaudes sont des touches de rouge, d'orange et de jaune, pleines de l'énergie et de la promesse des futures galaxies. Elles sont les lieux où la matière a commencé à se rassembler. Les berceaux des étoiles à venir. Les taches froides sont des nuances de bleu et de vert, des zones de calme et de quiétude. Et au milieu de tout cela, il y a cette grande étendue de bleu profond, la tache froide. Elle n'interrompt pas la beauté de la peinture. Au contraire, elle lui ajoute de la profondeur et du caractère. C'est un point de focalisation, un mystère qui attire le regard et invite à la contemplation. Elle nous rappelle que la beauté ne réside pas seulement dans la symétrie et la perfection, mais aussi dans l'imperfection, dans l'inattendu, dans ce qui est unique. Cette carte est le portrait de notre univers à l'âge de 380 000 ans. Un instant fugace, mais un instant qui a tout déterminé. C'est l'ADN de notre cosmos. Et cette cicatrice en fait partie. Elle est une partie de ce que nous sommes. En acceptant cette imperfection, nous acceptons une vision plus complète et plus humble de notre univers. Un univers qui n'est pas une machine parfaite, mais un être vivant, qui a une histoire, qui a des expériences et qui porte les marques de son voyage. Et nous sommes les enfants de ce voyage, les produits de cette histoire complexe et magnifique
Le silence de l'espace n'est pas un silence vide. C'est un silence rempli d'échos. L'écho le plus puissant est celui du fond diffus cosmologique, ce murmure constant qui nous parvient de toutes les directions. Mais il y a d'autres échos, plus subtils. Les ondes gravitationnelles, ces ondulations dans le tissu de l'espace-temps, sont les échos des événements les plus violents de l'univers, comme la fusion de deux trous noirs. Les neutrinos, ces particules fantomatiques qui traversent la matière, presque sans interaction, sont les échos des processus nucléaires au cœur des étoiles. L'univers est une symphonie d'échos, une mémoire vibrante de tout ce qui a été. La tache froide s'inscrit dans cette symphonie comme une note basse, profonde et persistante. Une note qui n'appartient peut-être pas à la partition originale de notre univers, mais qui a été ajoutée par une influence extérieure. Écouter cette symphonie, c'est se connecter à l'histoire de l'univers d'une manière très directe. C'est réaliser que le passé n'est pas vraiment passé. Il est toujours présent, tout autour de nous, encodé dans la lumière, dans les particules, dans les vibrations de l'espace lui-même. Notre travail, en tant qu'être conscient, est d'apprendre à écouter, de construire des instruments comme les télescopes et les détecteurs d'ondes gravitationnelles qui sont comme des oreilles cosmiques, capables de capter ces messages subtils et d'interpréter ce que nous entendons avec un esprit ouvert et une imagination audacieuse. La tache froide est un rappel de l'importance de cette écoute. Elle nous a montré qu'il y a encore des choses dans le ciel qui défient nos explications, des mystères qui attendent d'être résolus. Et c'est une bonne chose, car c'est dans la poursuite de ces mystères que nous trouvons le sens, la joie et l'émerveillement. Réfléchissons un instant à l'échelle de cette cicatrice. Elle couvre une zone du ciel qui représente environ 1% de l'univers observable. Cela peut sembler peu, mais à l'échelle cosmique, c'est absolument colossal. La lumière met plus d'1 milliard d'années à traverser cette région. C'est une structure qui est des milliers de fois plus grande que notre propre galaxie, la Voie lactée. Tenter de visualiser une telle échelle est un exercice d'humilité. Notre système solaire, notre Soleil, la Terre, tout ce que nous avons jamais connu, ne serait qu'un grain de poussière invisible à l'intérieur de cette structure. Et cette structure elle-même n'est qu'une petite marque sur la toile de l'univers entier. Cette immensité peut être effrayante, mais elle peut aussi être libératrice. Elle remet nos propres problèmes, nos angoisses et nos soucis dans une perspective plus large. Face à l'échelle de l'univers, nos préoccupations quotidiennes semblent s'estomper, perdre de leur poids et de leur urgence. La contemplation du cosmos est un antidote puissant au stress et à l'anxiété. Elle nous permet de nous détacher de notre petit ego et de nous sentir partie prenante de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus ancien. La tache froide, avec son immensité silencieuse, est une invitation à cette contemplation. C'est un point d'ancrage dans l'immensité, un rappel que même les plus grandes structures de l'univers ont une histoire, une origine, et peut-être même une vulnérabilité. C'est un rappel que tout, du plus petit atome à la plus grande superstructure cosmique, est lié par les mêmes lois et la même histoire commune. L'histoire de la tache froide est aussi une histoire humaine.
C'est l'histoire de milliers de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens qui ont consacré leur vie à construire des instruments de plus en plus précis pour observer l'univers. C'est l'histoire de leur patience, de leur persévérance, de leur dévouement à la recherche de la connaissance. Chaque donnée du satellite Planck est le résultat d'années de travail, de collaboration internationale et d'une passion partagée pour la découverte. C'est l'histoire de théoriciens qui osent imaginer des idées radicales, qui n'ont pas peur de remettre en question les dogmes établis et qui construisent des ponts mathématiques entre ce que nous observons et ce qui pourrait être. C'est l'histoire de débats animés, de controverses, de collaborations qui sont le moteur du progrès scientifique. La science n'est pas un processus froid et impersonnel. C'est une aventure humaine, pleine de passion, de créativité, de doute et d'émerveillement. La tâche froide est un excellent exemple de ce processus. Elle a divisé la communauté scientifique, suscité des débats passionnés et inspiré une multitude de nouvelles recherches. Et c'est ainsi que nous avançons, en confrontant nos idées à la réalité, en acceptant d'avoir tort et en célébrant chaque nouvelle pièce du puzzle, même si elle rend l'image globale plus complexe et plus mystérieuse. En vous endormant ce soir, pensez à cette grande entreprise humaine. Pensez à ces hommes et ces femmes qui partout dans le monde lèvent les yeux vers le ciel, non seulement avec leurs yeux, mais avec les yeux de la science, cherchant à comprendre notre place dans cet immense et magnifique univers. La tâche froide soulève une question philosophique profonde. Qu'est-ce qui définit notre univers? Est-ce l'ensemble de tout ce que nous pouvons potentiellement observer? Ou est-ce quelque chose de plus fondamental, défini par un ensemble spécifique de lois physiques? Si le multivers existe, alors notre univers n'est qu'une instance possible de la réalité. Il existe d'autres instances, avec d'autres lois, d'autres histoires. Cela remet en question l'idée d'unicité et de nécessité. Les lois de notre univers ne sont peut-être pas les seules lois possibles. Elles sont peut-être le résultat d'un accident cosmique, le résultat du hasard. Cette idée est connue sous le nom de principe anthropique. Nous observons cet ensemble de lois car c'est le seul ensemble qui permet notre existence. Dans les univers où les lois sont différentes, il n'y a personne pour les observer. C'est une idée qui peut sembler tautologique, mais elle offre une solution potentielle à la question du réglage fin de l'univers. La tâche froide, si elle est la preuve d'une interaction avec un autre univers, serait le premier indice que nous ne sommes pas dans un système fermé. Notre univers a des voisins, et ces voisins pourraient être très différents. Cela ouvre la porte à des questions encore plus vertigineuses. Est-ce que la vie existe dans d'autres univers? Si oui, à quoi ressemble-t-elle? Est-elle basée sur la même chimie du carbone que la nôtre? Ou a-t-elle trouvé d'autres voies pour émerger? Nous n'aurons peut-être jamais les réponses à ces questions, mais le simple fait de les poser élargit notre horizon mental. Cela nous libère des contraintes de notre propre expérience et nous invite à imaginer l'infinie variété de ce qui pourrait être. Alors que votre respiration devient plus lente et plus profonde, laissez votre conscience flotter dans cette tâche froide. Imaginez-la non pas comme une absence de chaleur, mais comme une présence de calme.
un océan de tranquillité cosmique. C'est un endroit où l'univers est un peu moins agité, un peu moins dense. Un havre de paix primordial. Dans cet espace de calme, laissez vos propres pensées s'apaiser. Laissez les soucis de la journée se dissoudre dans l'immensité. Vous êtes en sécurité, flottant dans cet écho de la création. La tache froide est là depuis le début des temps. Elle a vu les premières étoiles s'allumer, les premières galaxies se former. Elle a été le témoin silencieux de toute l'histoire de l'univers. Et elle sera encore là, longtemps après que nous ayons disparu. Se connecter à cette permanence, à cette échelle de temps, est une source de grande sérénité. Cela nous rappelle que nos vies sont éphémères, mais que nous faisons partie de quelque chose d'éternel. Nous sommes de la poussière d'étoiles, animés pour un bref instant, ayant le privilège de contempler l'univers qui nous a créés. Et dans cette contemplation, nous trouvons notre place. Nous ne sommes pas des étrangers dans l'univers. Nous en sommes une expression. Nous sommes la façon dont l'univers se pense lui-même. La tache froide n'est pas seulement un objet d'étude scientifique. C'est un miroir. Un miroir qui nous renvoie à notre propre soif de connaissance, à notre propre sens de l'émerveillement et à notre propre besoin de trouver la paix dans un monde parfois chaotique. Il est intéressant de noter comment notre interprétation de la tache froide a évolué. Au début, c'était une anomalie à ignorer, une simple erreur statistique. Puis, c'est devenu une curiosité, un puzzle à résoudre. Et maintenant, c'est potentiellement un portail vers une nouvelle conception de la réalité. Cette évolution reflète la nature même de la découverte scientifique. Les grandes révolutions ne viennent souvent pas de la confirmation de l'attendu, mais de l'étude de l'inattendu. C'est en se penchant sur les détails qui ne collent pas, sur les données qui contredisent la théorie, que nous faisons les plus grands pas en avant. L'orbite de Mercure, qui ne correspondait pas parfaitement à la mécanique de Newton, a conduit Einstein à développer la relativité générale. Le rayonnement de corps noirs, inexplicable par la physique classique, a conduit Planck à inventer la mécanique quantique. La tache froide pourrait-elle être l'anomalie qui nous conduira à la prochaine grande révolution en physique? La théorie qui unifiera la relativité générale et la mécanique quantique, la théorie du tout? C'est possible? Ou peut-être que son explication sera plus simple, mais le voyage pour la trouver nous aura déjà transformés. Il nous aura forcés à être plus créatifs, plus rigoureux et plus humbles face à la complexité de l'univers. C'est la beauté de la science. La destination est importante, mais le voyage l'est tout autant. Et le voyage pour comprendre la tache froide est l'une des plus grandes aventures intellectuelles de notre temps. La tache froide n'est pas la seule anomalie dans le fond diffus cosmologique. Il y en a d'autres, plus subtiles. Une asymétrie étrange entre les deux hémisphères du ciel. Un alignement inexpliqué de certaines des plus grandes fluctuations avec le plan de notre système solaire, surnommé l'axe du mal. Chacune de ces anomalies est un fil qui dépasse de la tapisserie bien ordonnée de notre modèle cosmologique. Les scientifiques ne savent pas encore s'il faut tirer sur ces fils. Sont-ils de simples coïncidences ou les signes d'une physique nouvelle et inconnue? La tache froide est simplement la plus proéminente et la plus étudiée de ces énigmes.
Ensemble, elles dessinent le portrait d'un univers qui est à la fois remarquablement simple dans ses grandes lignes et diaboliquement complexe dans ses détails. C'est un univers qui semble obéir à des lois élégantes et mathématiques, mais qui se permet aussi des caprices, des exceptions, des mystères. Cette dualité est fascinante. Elle suggère que nous avons encore beaucoup à apprendre. Notre modèle standard de la cosmologie, malgré ses succès éclatants, n'est probablement pas le mot de la fin. Ce n'est qu'un chapitre dans un livre beaucoup plus grand. Et les anomalies comme la tache froide sont les notes de bas de page qui nous indiquent où chercher pour écrire le chapitre suivant. Elles sont les panneaux indicateurs sur la route de la découverte, nous invitant à explorer des territoires inconnus à la recherche d'une compréhension plus profonde et plus complète de la réalité. Pensez à la lumière de cette première aube cosmique, une lumière qui a voyagé pendant 13,8 milliards d'années dans toutes les directions. Une partie de cette lumière, en ce moment même, termine son long voyage en atteignant la Terre. Elle traverse notre atmosphère, elle est captée par les antennes de nos télescopes, et elle nous livre son message ancien. Une autre partie de cette même lumière continue son voyage, s'éloignant de nous pour atteindre des galaxies lointaines que nous ne verrons jamais. Et une autre partie encore, venant d'une direction opposée, a déjà traversé notre position il y a des milliards d'années, bien avant que la Terre n'existe. Nous sommes baignés dans cette lumière. Nous vivons à l'intérieur de cette photographie de l'univers naissant. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs regardant une image. Nous faisons partie de l'image. Cette réalisation est profonde. Elle efface la séparation entre l'observateur et l'observé. Elle nous rappelle que nous sommes faits des mêmes atomes qui ont été forgés dans les étoiles, des mêmes particules qui composaient la soupe primordiale. L'histoire que nous lisons dans le fond, diffus cosmologique, est notre propre histoire. La cicatrice que nous y trouvons est notre propre cicatrice. C'est la marque d'un événement qui a eu lieu à la racine même de notre arbre généalogique cosmique. En la regardant, nous nous regardons nous-mêmes dans notre forme la plus ancienne et la plus fondamentale. L'idée d'une collision d'univers peut sembler violente, mais il est peut-être plus juste de l'imaginer comme une rencontre entre deux possibilités, deux réalités naissantes. Dans le silence et l'obscurité de l'avant-temps, deux mondes se sont effleurés. Ce contact, aussi bref soit-il, a laissé une empreinte durable. Une empreinte qui nous rappelle que rien dans l'univers n'existe dans un isolement complet. Tout est en interaction. Les étoiles interagissent avec les planètes par la gravité. Les particules interagissent par les forces fondamentales. Et peut-être, à une échelle beaucoup plus grande, les univers eux-mêmes interagissent. Cette vision d'un cosmos interconnecté est au cœur de la pensée écologique et spirituelle depuis des millénaires. La science moderne, avec des découvertes comme la tache froide, commence peut-être à trouver des preuves physiques de cette intuition ancienne. Nous ne sommes pas des entités séparées, mais des nœuds dans un vaste réseau de relations. Et ce réseau s'étend peut-être au-delà des frontières de notre propre univers. La cicatrice de l'univers est alors un symbole d'unité. L'unité de notre propre univers qui a réagi et guéri comme un seul organisme.
et l'unité potentielle avec un ensemble plus vaste, le multivers. C'est une pensée apaisante. Elle nous assure que, même dans l'immensité de l'espace, il n'y a pas de véritable solitude. Il n'y a que différents degrés de connexion. Visualisez le voyage d'un photon du fond diffus cosmologique. Né dans la fournaise de l'univers primitif, il a été libéré il y a 13,8 milliards d'années. Pendant des milliards d'années, il a voyagé en ligne droite à travers un univers sombre et vide, seulement peuplé de gaz d'hydrogène et d'hélium. Puis, lentement, les premières lumières ont commencé à s'allumer. Notre photon a croisé les premières étoiles, des géantes bleues massives et éphémères. Il a traversé les premières galaxies, encore petites et informes. Il a navigué à travers les filaments de la toile cosmique, ces grandes autoroutes de matière qui relient les amas de galaxies. Il a été légèrement dévié par la gravité de galaxies massives, un effet appelé lentille gravitationnelle. Il a peut-être traversé des nébuleuses colorées, des régions où de nouvelles étoiles sont en train de naître. Il a vu notre propre galaxie, la Voie lactée, se former et évoluer. Il a vu notre système solaire naître d'un nuage de gaz et de poussière. Et finalement, après ce voyage inimaginable, il termine sa course sur le détecteur d'un télescope, sur la planète Terre, un voyage de 13,8 milliards d'années pour livrer un seul bit d'information. Et si ce photon vient de la direction de la tache froide, il nous apporte une information encore plus précieuse. Il nous apporte la mémoire d'une rencontre primordiale, la preuve d'une cicatrice sur le visage de l'enfance, de notre monde. Chaque photon a une histoire à raconter et nous sommes juste en train d'apprendre à les écouter. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, il est important de se rappeler que le mystère de la tache froide n'est pas encore résolu. La science est un processus lent et prudent. L'hypothèse de la collision d'univers reste une idée spéculative, bien que fascinante. L'explication la plus simple, celle d'un hasard statistique, est toujours sur la table. Et c'est très bien ainsi. L'incertitude est une partie essentielle de la science. Elle est le moteur de la curiosité. C'est parce que nous ne savons pas que nous continuons à chercher. Mais même si la tache froide s'avère n'être qu'un caprice du hasard, l'histoire qu'elle nous a permis de raconter ce soir reste valable. L'histoire de la première lumière de l'univers, l'histoire de la formation des galaxies, l'histoire de notre quête de compréhension et l'histoire de notre capacité à imaginer des possibilités au-delà de ce que nous pouvons voir. La tache froide nous a servi de guide, nous emmenant dans un voyage à travers le temps et l'espace, à travers les idées les plus profondes de la cosmologie moderne. Elle nous a permis de toucher du doigt les plus grandes questions. D'où venons-nous? Sommes-nous seuls? Quelle est la nature de la réalité? Et elle nous a montré que la recherche de réponses à ces questions est une aventure magnifique, une aventure qui donne un sens à notre brève existence. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous de la tache froide. Même si vous ne pouvez pas la voir avec vos yeux, sachez qu'elle est là, une vaste région du ciel, dans la constellation de l'Éridan, qui porte en elle un secret sur les tout premiers instants de notre univers, un secret qui pourrait, un jour, changer tout ce que nous pensons savoir.
Laissez ce mystère vous emplir d'un sentiment d'émerveillement. L'univers n'est pas un endroit froid et mort. C'est un endroit vivant, dynamique, plein de surprises et d'énigmes. Et nous avons le privilège d'en faire partie, d'être les témoins de sa beauté et de sa complexité. L'univers ne nous livre pas ses secrets facilement. Il nous demande de la patience, de l'ingéniosité et une volonté de rêver. Mais en retour, il nous offre une perspective qui transcende notre vie quotidienne. Il nous offre un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que nous. Et il nous offre la promesse que, aussi loin que nous regardions, il y aura toujours de nouvelles merveilles à découvrir. L'image de la cicatrice est une métaphore puissante pour notre propre quête de connaissance. Chaque fois que nous résolvons une énigme, nous en trouvons de nouvelles. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Notre connaissance de l'univers est comme la surface d'une sphère qui grandit. Plus la surface est grande, plus elle est en contact avec l'inconnu qui l'entoure. La tache froide est une de ces zones de contact. C'est un endroit où notre connaissance actuelle touche ses limites et où nous devons faire un saut dans l'imagination pour aller plus loin. C'est à ces frontières que la science est la plus excitante. C'est là que de nouvelles idées naissent, que de nouvelles théories sont forgées et que notre vision du monde est transformée. Il n'y a pas de fin à cette quête. Il n'y aura jamais un moment où nous pourrons dire que nous savons tout. L'univers sera toujours plus grand, plus complexe et plus mystérieux que ce que nous pouvons comprendre. Et c'est là que réside sa beauté. C'est une invitation éternelle à l'exploration, à l'apprentissage et à l'émerveillement. Une invitation que nous pouvons accepter chaque jour simplement en levant les yeux vers le ciel ou en fermant les yeux pour voyager avec notre esprit. Le sommeil est un voyage dans notre propre univers intérieur, un voyage où notre conscience se détache du monde extérieur pour explorer les paysages de nos rêves. Ce soir, laissez les paysages de l'univers extérieur se mêler à ceux de votre univers intérieur. Laissez les nébuleuses colorées peindre vos rêves. Laissez la lente danse des galaxies rythmer votre respiration. Laissez le silence de l'espace apporter le calme à votre esprit. Et laissez le mystère de la tache froide, cette cicatrice de la création, vous rappeler que même dans l'obscurité, il y a de la beauté, de l'histoire et la promesse d'une nouvelle aube. Vous êtes un enfant de l'univers, fait de la même matière que les étoiles. Vous portez en vous la mémoire de 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique. En vous endormant, vous ne faites que retourner à la source. Vous vous reconnectez au grand rythme de l'univers, un rythme de repos et d'éveil, de silence et de création, d'obscurité et de lumière. Dormez bien, voyagez loin, et que vos rêves soient aussi vastes et aussi merveilleux que le cosmos lui-même. Alors que vous glissez doucement vers le sommeil, imaginez une dernière fois cette lumière primordiale. Elle n'est pas seulement une relique du passé, elle est une présence constante. Elle nous traverse, elle traverse la pièce où vous vous trouvez, elle traverse la terre entière, à chaque instant.
Nous sommes littéralement immergés dans la naissance de l'univers. Cette connexion est inéluctable, permanente. La cicatrice qu'elle porte est donc une partie de notre environnement le plus intime. Ce n'est pas un phénomène lointain et abstrait, c'est une caractéristique du bain de lumière dans lequel nous flottons. En prendre conscience, c'est réaliser à quel point notre réalité est tissée de fils anciens et mystérieux. Chaque souffle que vous prenez est un mélange d'atomes qui ont voyagé à travers les galaxies. Chaque pensée qui traverse votre esprit est le produit d'une longue chaîne d'évolution qui a commencé avec les premières fluctuations dans cette soupe primordiale. La tache froide n'est pas une histoire sur l'univers là-bas. C'est une histoire sur l'univers ici. C'est une partie de l'histoire qui a conduit à cet instant précis, à ce moment de calme et de repos. En acceptant cette histoire, en l'accueillant dans votre conscience, vous trouvez une place plus juste, plus humble et plus paisible dans le grand schéma des choses. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes l'univers qui prend conscience de lui-même. Et maintenant, il est temps pour cette conscience de se reposer, de se ressourcer, de se préparer pour un nouveau jour, une nouvelle exploration. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons voyagé jusqu'à l'aube des temps pour contempler la première lumière de l'univers. Nous avons vu comment, sur cette toile presque parfaite, une anomalie, une tache froide, est devenue l'une des plus grandes énigmes de la science moderne. Est-ce un simple caprice du hasard, l'ombre d'un vide cosmique, ou est-ce quelque chose de bien plus profond, la cicatrice laissée par la rencontre de notre univers avec un autre? Nous n'avons pas encore la réponse définitive, mais la question elle-même a ouvert nos esprits à des possibilités vertigineuses, à l'idée d'un multivers, d'une réalité bien plus vaste que tout ce que nous avions imaginé. Cette cicatrice nous rappelle que l'univers n'est pas un lieu figé et parfait, mais un lieu dynamique, avec une histoire, des événements et des mémoires inscrites dans sa structure même. C'est une histoire de résilience et de mystère. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette exploration cosmique vous a apaisé, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines conférences pour dormir. J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires. Alors dites-moi, en laissant votre esprit dériver vers le sommeil, si vous pouviez poser une seule question à l'univers sur cette cicatrice, quelle serait-elle? Dormez profondément et que vos rêves soient parsemés d'étoiles.